Ne bouge pas. Aide-moi. Arrête de parler pour rien. Allô maman. Li Xiao, ne pense pas que j'ignore où tu te caches. Ton mari est rentré au pays. Reviens tout de suite pour te marier. Li Xiao, qu'est-ce que tu fais? Descends immédiatement. Maman, oublie ça une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas faire ce mariage arrangé. Pourquoi es-tu si têtue, ma fille? Ce mariage avec la famille Lu a été décidé par ton grand-père. J'ai vu la photo de Xiao Lu. Vous allez très bien ensemble. Qui veut se marier, qu'il se marie. Moi, en tout cas, je ne me marie pas. Si tu oses sortir de cette maison, je bloque toutes tes cartes bancaires. Écoute un conseil de maman. Lu Jingxian est un bon garçon. Mince, ma perruque a disparu. Xiao Xiao, écoute maman, peu importe qui il est, rien ne peut ébranler ma décision. Ne pars pas. Wang Xiao, est-ce que tu m'écoutes au moins? Je t'écoute, mais c'est toujours la même chose. Je ne me marierai pas avec un romantique. Même si tu vas au bout du monde. Je te ramènerai de force. Maman, c'est le premier jour de travail de mon nouveau patron. Je vais au boulot, salut. Comme ça, personne ne pourra me reconnaître. D'accord, j'ai compris. La personne qui a mis le somnifère hier soir a été réglée. Ah, après toutes ces années. Personne n'a jamais réussi à entrer dans ta vie. Qui était donc cette femme hier soir? Ce soir, tu devras assumer. Et? Tu es sérieux? Oui. Et comment ta famille va-t-elle réagir? Ils ont secrètement fait le mariage sans me dire. Ce n'est qu'un vœu pieux de l'ancienne génération. Je n'ai jamais été d'accord. Allons chez Lu. Salut Linjou, bonjour. Bonjour, hello. Bonjour, encore plus beau aujourd'hui. Bonjour, ah ah. Assistant Lin, elle est belle, non? Vite, vite, le président lui arrive. Tout le monde, venez avec moi en bas pour l'accueillir. Bonjour oncle, bonjour oncle. Vous vous êtes déjà rencontrés, non? Tu es l'assistante de Lulu. Cette place ne peut être que la mienne. Ah 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 ah. C'est fini, c'est fini. Président Lu, ne le mentionnez pas. Je suis fichu aujourd'hui. Président Lu, vos chaussures sont sales. Je vais vous les nettoyer. C'est bien mieux, elles brillent beaucoup plus. Merci. De rien. Maigre comme une femme. Tu as un bon coup d'œil quand même. Vous êtes trop gentil. Le directeur lui déteste par-dessus tous ceux qui manigancent dans son dos. Va voir les ressources humaines pour démissionner, c'est ma faute. C'est ma faute, maître du clan. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Sark, je ne le ferai plus jamais. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Bien fait pour toi. Pour t'être attaqué à Ling Xiao. Pour t'être attaqué à Ling Xiao. Je vais te tuer.
Attends. J'ai entendu dire que tu es rentré au pays. Oui, je viens juste de rentrer. Ces derniers temps, l'entreprise est très occupée. Je crains de ne pas avoir le temps de venir te voir pour un moment. Et, ce vieux que je suis. Ce n'est pas grave si je ne viens pas. Mais puisque tu es rentré. Il est temps de rencontrer ta femme aussi. Ne t'en mêle pas dans les histoires de cœur. Tu ne sais pas reconnaître le bien. Tout ça, c'est pour qui, tu crois? Je te le dis. Lu Jingguan. Dans cette vie, je ne reconnais que Lin Xiao comme ma petite fille. Bonjour, directeur Lu. Je m'appelle Lin Xiao. Je suis votre nouvelle assistante, quelque chose comme ça. Grand-père m'a trouvé un homme. Il ne ferait pas ce genre de choses. Directeur Lu. Grand-père, comment s'appelle-t-il déjà? Ma petite fille, ta femme s'appelle Li Xiao. Quel nom? Ça me semble familier. Est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? Tu prends conscience. Grand-père est rassuré. Je vais te donner son numéro tout à l'heure. Grand-père, j'ai déjà des nouvelles. J'irai moi-même négocier là-bas. Je raccroche, toi. Espèce de salaud. Ah, directeur Lu. Vos chaussures sont sales. Je vais vous les nettoyer. Donnez-moi un autre assistant. Tu veux entendre? Voici Ling Xiao. Très compétent dans les affaires du groupe Lu. Il est aussi très apprécié. C'est le meilleur choix du moment. Directeur Lu. Ma banque familiale m'a coupé la carte. Je suis presque fauché au point de manger de la terre. Je ne peux pas perdre ce job avec un salaire de 50 000 par mois. D'accord, ce sera ça. Merci, directeur Lu. Je ne vous décevrai pas. Prépare-moi un accord de divorce. Je veux divorcer. Directeur Lu, vous êtes marié, comment ça se fait? Ça pose problème? Ah non, pas du tout. Souviens-toi, le plus vite sera le mieux. D'accord, compris. Puis-je savoir comment s'appelle l'épouse de Monsieur Lu? Et Jing. Il s'appelle? Toi. Grande sœur, ce soir, il faut absolument que tu viennes. J'ai préparé une surprise pour toi dans la nuit. Viens, on y va tous ensemble. Puis Shao, je te nourris. Frère, pote, on t'organise une fête d'accueil. Sympa, non? Xiao Xiao, ici. Xiao Xiao, où étais-tu hier? Pourquoi es-tu parti si tôt, sans même prévenir? J'étais trop fatiguée hier soir. Je suis juste rentrée me reposer plus tôt. Attends, ce n'est pas possible. Toi qui tiens mieux que Ying. Comment as-tu pu partir si soudainement? Goûte ça. C'est délicieux. Quoi? C'est toi qui as fuité la nouvelle de mon retour au pays? Rends-moi la voiture de sport demain. Ah, d'accord. Frère, tu sais. J'ai toujours eu peur de l'oncle Lu. Il m'a demandé, comment aurais-je pu ne pas répondre? Je m'en vais. De toute façon, tu as commencé à sortir avec des filles. Il y a plein de beauté dans ce bar à vin. Et, regarde vite. Il y a une perle rare. C'est lui. Je m'en vais. Pourquoi danser ensemble? Je pars, je travaille demain. Je pars, ça suffit. Pars, salut. Salut, je m'en vais. Laissez passer, s'il vous plaît. Ne poussez pas. Allez. Ah. Désolé, monsieur. Désolé, désolé. Nous.
Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Il me semble avoir vu la femme d'hier soir. Oh, monsieur Lu, je me suis trompée, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Pas encore. Pas encore, monsieur Lu, je sais faire beaucoup de choses. Si tu ne tentes pas, tu le regretteras. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, la nouvelle assistante a été virée pour avoir dragué le PDG. Je ne sais pas ce qui cloche dans ce service des ressources humaines. Comment ont-ils pu proposer une assistante féminine à monsieur Lu? Pourquoi ne pas pouvoir avoir une assistante femme? L'assistance homme a dit. Toutes celles qui approchent monsieur Lu ont de mauvaises intentions. Ce sont des femmes qui veulent s'accrocher à lui pour réussir. Dès qu'on le découvre, c'est blacklisté dans toute la ville. Ling Xiao, viens ici un instant. Ce n'est pas possible, il ne m'aurait pas repéré, hein? Monsieur Lu, je suis désolé, c'est ma faute, écoutez mes excuses. Oh non. Écoutez mon explication. Quelle faute? De quoi tu parles? Tu m'as fait venir pour m'enquêter, c'est ça? Sur la photo, il est apparu hier soir au bar Nightfall. Alors c'est ça l'affaire. Sinon? Ou tu caches quelque chose à moi? Mais non, comment ça pourrait être le cas? Ça. Tu la connais? Non. Juste ce dos, on voit que c'est une grande beauté. Monsieur Lu, vous avez vraiment l'œil. Cette tenue ressemble un peu à la mienne. Ressembler à quoi? Demain matin, je veux voir son profil personnel. Il y a un problème? Aucun. Très bien. Au fait, où en est la préparation de l'acte de divorce? Ça avance à peu près. L'avocat fait juste les dernières vérifications. Monsieur Lu, soyez tranquille. Ça ne retardera en aucun cas votre divorce. Heureusement que je suis malin. J'ai demandé à l'avocat de laisser le nom de Madame vide pour l'instant. Je suppose que Monsieur Lu ne voudrait pas que ses secrets soient dévoilés. Attendez. Monsieur Lu, avez-vous autre chose à faire? Es-tu allé au bar Night Market hier soir? Oh. Serait-il possible qu'il ait découvert quelque chose? Monsieur Lu est un homme dévoué à son travail. Intègre et irréprochable. Il ne va jamais dans les bars. J'ai l'impression que tu es très nerveux. Ouh. Monsieur Lu, vous n'aimeriez pas les hommes, j'espère? Quelle absurdité. Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Chez les hommes, beaucoup deviennent chauves avec le temps. Monsieur Lu, vous ne vous moqueriez pas de moi, si? Toi, avec ça. Tu devrais faire attention à te modérer. Oh merde. Allô maman. Ne crois pas que je ne te retrouverai pas juste parce que tu es à Donglin. Demain, tu as un dîner avec grand-père Gu. Justement, ton mari est aussi à Donglin. Profitez de cette occasion pour vous rencontrer tous les deux. Il est là aussi, c'est bien la preuve que vous êtes destinés à vous revoir. Ou plutôt maudits. Pas besoin de dîner alors. Maman, tu aimes tant que ça faire enregistrer les mariages aux autres? Alors aide-moi à enregistrer aussi ce divorce. Quoi? Je t'ai déjà envoyé l'adresse. N'oublie pas de bien te préparer demain. Si tu ne viens pas, je lancerai une annonce pour te traquer dans toute la ville, maman. Monsieur Lin, voici les images de surveillance du bar d'hier soir. Merci. Coiffure, vêtements. Silhouette. Serait-ce. La personne que le directeur Mu cherche, c'est vraiment moi. Tu parles de Lu Jingguan? Pourquoi il me cherche, alors? Ton patron, il ne serait pas secrètement amoureux de toi, hein? Il serait amoureux de moi? Impossible. Mon patron a une femme, tu sais. Même s'ils sont sur le point de divorcer, le directeur lui ne semble pas du genre volage, en plus. Xiao, tu dois vraiment éviter ce genre d'hypocrite. Reste loin, fais gaffe à ne pas te faire avoir, dans le cœur comme dans la tête. Tu racontes quoi? Au bureau, c'est moi le gars.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ignore? Y aurait-il une raison que j'ignore? Oh, arrête de te faire des idées. Demande à ton patron plus tard. Ah. Cette petite tante m'a appelé. Oui, d'accord. Traître. Je te l'avais bien dit. Ma mère ne pourrait pas me retrouver, voyons. Tu n'as quand même pas donné mon adresse à quelqu'un, hein? Non, non, pas du tout. Non, vraiment pas. Je te reconnais une once de conscience. Si tu penses à moi, ce n'est pas la peine. Je dors, hein. Ne sois pas pressé. Je trouve que ta tante a raison sur un point. Quoi donc? Je te soutiens dans ton divorce, vraiment. Mais au moins, vous devriez vous voir une fois pour tout clarifier. Après tout, tu ne voudrais pas que vos deux familles se déchirent, non? Petit morveux, aujourd'hui j'ai pris rendez-vous avec ta femme pour toi. Si tu oses ne pas venir, je ferai comme si tu n'étais pas mon petit-fils indigne. Dépêche-toi. Grand-père, je serai à l'heure. Directeur Lu, avez-vous obtenu les vidéos de surveillance? Les documents? Ce jour-là, il y avait trop de gens avec un dos similaire. Je suis encore en train de vérifier. Pas besoin des vidéos, surveillez-moi. Surveillance. On dit que la vidéo de surveillance est défectueuse. Faites-la réparer, vite, faites venir quelqu'un. Je suis déjà en train d'organiser ça. Mais, directeur Lu, pourquoi cherchez-vous la femme sur la photo? Vous l'avez déjà vue? Plus que vu. Quoi? Plus que vu. On a même couché ensemble. Maman, je travaille là. Je te rappelle juste, n'oublie pas de raccrocher après la rencontre de ce jour. Directeur Lu, ce que vous venez de dire, oubliez. Attendez quelques jours. Donnez-moi l'accord de divorce. Directeur Lu, qu'avez-vous dit tout à l'heure? Je n'ai pas bien entendu. Vous deux, c'est quoi votre histoire? Assistant Lin. On dirait que tu t'intéresses beaucoup à ma vie privée. Non, pas du tout. Je vais chercher l'accord de divorce tout de suite. Monsieur Lu. Bien joué. Merci, monsieur Lu. J'ai un petit problème à la maison. Puis-je prendre un congé cet après-midi? Vas-y. Alors, je souhaite à monsieur Lu et à sa femme un divorce sans encombre. Quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est un divorce. Peu importe ce que tu portes. Xiao Xiao est habituellement ponctuel. C'est sûrement quelque chose qui l'a retardé. Ce n'est pas pressé. Laisse l'enfant prendre son temps. Ça lui va bien d'être un garçon manqué. Au moins elle évitera d'attirer mon mari avec notre mariage éclair, ce serait un problème. C'est ici, le 1199. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi, bon sang? Assistant Somme, pourquoi c'est toi? Désolé, je me suis trompé de chemin. Bonjour, souhaitez-vous que l'on serve les plats? Attendez un peu. D'accord. Papy, je sors un instant. D'accord. Ah. Bonjour, le numéro que vous avez composé. Que fait Xiao Xiao au juste? Elle répond au téléphone. Est à la maison. Ling Xiao. Ling Xiao, réveille-toi. Comment un homme peut-il être aussi pathétique? Docteur, regardez-le s'il vous plaît. Il s'est évanoui.
Enlevez-lui ses vêtements. D'accord. Enlevez-lui ses vêtements. D'accord. Ah, Mujinguan. Que fais-tu? Tu es fou? Pourquoi tu me déshabilles, espèce de pervers? T'es malade ou quoi? C'est le docteur qui m'a demandé de le faire. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire qu'un homme enlève un vêtement? Ah, j'avais oublié qu'il portait des habits d'homme. Monsieur Lu, tu n'aimes pas les hommes, j'espère? Quelle absurdité. Tu t'es évanoui. Je t'ai gentiment amené à l'hôpital. Et c'est ainsi que tu me remercies? J'étais un peu étourdi tout à l'heure. Désolé, monsieur Lu, je vous présente mes excuses. Je refuse. Tu n'étais pas arrogant quand tu m'as frappé tout à l'heure? Maintenant tu fais le timide. Et tu m'accuses d'être un pervers. On est tous des hommes. Pourquoi serais-je un pervers? Ou alors? D'accord. Ou alors? Et, monsieur Lu. Vous êtes élégant et charmant. D'une allure irrésistible. Comment pourrais-je être un pervers? Je viens de rêver d'une fille un peu voyou. Elle voulait m'agresser. Monsieur, soyez magnanime et oubliez ça. Épargnez-moi, je vous en prie. Je t'épargne, je t'épargne. Ma gifle n'a pas été vaine. Alors donne-moi une gifle aussi. Calme-toi un peu. Laisse tomber, attends d'être guéri. Donne-toi une gifle toi-même, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Docteur, s'il vous plaît, examinez-le. As-tu déjà perdu connaissance avant? Non, j'ai toujours eu une bonne santé. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Docteur, je suis encore jeune. Ce ne serait pas une maladie incurable, j'espère? Tais-toi, tu es insupportable. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais bien te prendre le pouls. Ce ne serait pas ce que je crains? Comment est-ce possible, docteur? Quelle maladie a-t-il exactement? Ça va aller, je peux le supporter. Elle n'est pas malade. Elle est enceinte. Enceinte? Lui, il est enceinte? Enceinte? Docteur, regardez bien, garçon ou fille. Est-il possible que ce soit des jumeaux ou autres? Un homme qui est enceinte? Je lui ai pris le pouls 3 fois. C'est vraiment un pouls de grossesse. Je suis enceinte. Ne me dis pas que tu es enceinte. Je crois que oui. Tu es devenu fou? Docteur, regardez bien. Comment un homme peut-il être enceinte? Oui, monsieur lui a raison. Comment un homme pourrait-il être enceinte? Sinon, je refais l'examen pour vous une fois de plus. Non, non, c'est inutile. Médecin incompétent, médecin incompétent. Ce n'est rien, il a juste eu peur. Frérot, en fait, tu pourrais être une femme. Toi, c'est toi la femme. Toute ta famille est féminine. Ah là là. Ciel, jamais je n'aurais cru, moi Liu Jishan, à ma longue carrière de médecin. À mon âge, d'avoir diagnostiqué une grossesse chez un homme. Je fais honte au ciel. Je fais honte aux enseignements de mon maître. Ah. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une clinique. Avec de telles pratiques, un accident est inévitable. Monsieur Lu, que comptez-vous faire? Faites fermer cette clinique. Non, non, non. Personne n'est parfait, qui n'a jamais commis d'erreur? Une petite erreur. Ce n'est pas si grave, vraiment. Ce n'est pas une hallucination. C'est bien toi. Viens, je t'emmène dans un autre hôpital. Non merci, je vais très bien.
Je n'ai rien du tout. Occupez-vous de vos affaires. D'accord. Au fait, pourquoi tu vas au restaurant? Voir mon mari. Je prends un appel. Quelle bouche en or. Espèce de petit morveux, tu sors juste un instant, ça fait combien de temps que tu es à l'étranger? Tu ne vas pas revenir vite? Allô maman, Lin Xiao, comment as-tu pu me poser un lapin? Grand-père Lu, vous avez déjà un âge avancé et vous vous démenez encore pour leur mariage. Ton cœur ne te fait-il pas mal? Ne me sors pas d'excuses. Dépêche-toi de rentrer. J'ai compris, je viens tout de suite. Je retourne au restaurant. Quelle coïncidence, moi aussi je retourne au restaurant. Je retourne au restaurant. Quelle coïncidence, moi aussi je retourne au restaurant. Monsieur Lu, que voulez-vous dire? Vous êtes le patron. Je suis le patron. Bien sûr que c'est vous. Alors ne perdez pas de temps, allez conduire. D'accord. Que se passe-t-il? J'ai un peu envie de vomir. Ce n'est pas possible que je sois enceinte, hein? Freine. Désolé, monsieur Lu, ça va? Lin Xiao, tu essaies de me tuer. Patron, vous n'êtes pas sans permis, j'espère? J'en ai un, je vous assure. Vous voulez voir? Oh attendez, ne. Patron, j'ai mon permis. Ah aïe aïe aïe. Monsieur Lu. Maman, ce n'est pas que je ne veux pas y aller. C'est le patron qui ne veut pas que j'y aille. Que Dieu me protège. Non, 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 non. Ah. On dirait qu'on a retrouvé l'homme de cette nuit-là. Ce salaud, c'est Lu Jingguan. Tu m'as insulté tout à l'heure. Non, vous avez mal entendu. Tu as mal entendu. Qu'est-ce qui se passe? Ne regarde pas. Dans mon bureau. Vite. J'arrive. Ah. Pourquoi ça se passe comme ça? Donne-moi ton portable. Monsieur Lu, même si je suis employé chez Lu Corporation, le portable est un bien personnel. Vous n'avez pas le droit de le consulter. Très bien. Alors parlons-en. Tu ne travailles pas pendant les heures de bureau. Tu regardes ce genre de vidéos osées en douce. Et en plus tu insultes le patron en public. Dis-moi, comment tu veux que je te punisse? Je m'excuse. Je n'ai pas resté qu'une minute, c'est tout. Alors on te déduit un mois de salaire. Monsieur Lu, une minute égale un mois de salaire? C'est abusé quand même. Tant pis, pas besoin de déduire. Donne-moi ton téléphone. Non, il ne faut pas qu'il sache que c'était moi cette nuit-là. Bon, déduis donc. Ce n'est qu'un mois de salaire après tout. Il préfère me punir en argent plutôt que me laisser regarder. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mal? Monsieur Lu, mon téléphone est cassé. Laisse tomber, ne déduis pas le salaire. Vous avez retrouvé cette femme? Quelle femme? Lin Xiao, comment es-tu entré chez Lu? Je te donne une dernière semaine. Si tu ne retrouves pas la femme sur la photo, tu peux ne même pas revenir. Monsieur Lu, vous aimez les enfants?
Que voulez-vous demander? Je veux juste savoir si la femme de cette nuit-là est enceinte. Que feriez-vous si cette femme est enceinte? Quelle serait votre décision? Comment sais-tu ce qui s'est passé cette nuit-là? Ce n'est pas pour faciliter l'enquête? Je pose la question à Kui Shao. Elle ne peut pas être enceinte. Pourquoi? Tu cherches la mort ou quoi, à toujours courir après ce que le patron donne? Dégage, sale chien sans yeux. Mademoiselle Chou, sans rendez-vous vous ne pouvez pas entrer. Je serai votre future patronne, vous savez. Je veux voir qui osera m'arrêter. Laissez-moi passer, et. Laissez-moi sortir voir. Frère Qingjuan, me voilà. Qui es-tu? Je suis l'assistante de Monsieur Lu. D'accord. Va me chercher un café. Que viens-tu faire ici? Frère Jingguan. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est un repas que j'ai fait moi-même. Tu veux goûter? Goûte au moins une fois. J'ai passé beaucoup de temps à le préparer. Frère Jingguan, qui pourrait résister à ça? Frère Jingguan. Regarde, je me suis même blessé la main pour te faire à manger. Mange au moins une bouchée. Chou Fei, plus jamais sans ma permission. Non. Depuis que tu es parti à l'étranger, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je le redis encore une fois, je me suis marié. Oh, ça va, de toute façon on va divorcer. Ling Xiao, appelle la sécurité. Ah oui. D'accord. Je peux partir maintenant ou pas? Ce goût est vraiment très bon. Mange juste une bouchée, et je pars. Viens, ce que j'ai fait est vraiment délicieux. Allez, mange juste une bouchée, une seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, mon estomac ne va pas très bien. Tu es une femme. Un robot. Tu insultes qui? Tu n'es pas enceinte, de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ma cuisine sent si mauvais? La nourriture est froide. Je ne vais pas déranger plus longtemps. Pars vite. Je reconnais que tu es raisonnable. Tous. Elle est enceinte. Tous. Toi. Vieux schnock, quel est ce mal d'estomac? Tu le fais exprès. C'est un voleur. Frère Jingguan. Chou Fei fait sa petite bourgeoise. Retourne chez les choux. Il est mon assistant. Si tu oses encore lever la main, ne m'en veux pas si je n'y vais pas de main morte. Il m'aide en plus. Mais c'est quand même un autre homme. Que faire alors, frère Jingwen? Il n'est que ton assistant. Fallait-il que tu me parles aussi durement? Prends tes affaires et sors de mon bureau. Frère Jingwen, on se connaît depuis tant d'années. Tu veux dire que tu ne peux même pas tenir tête à une étrangère? Ah non, s'il te plaît. Ah. Tu vas voir ce que tu vas voir. Est-ce que je devrais aller présenter mes excuses à madame? Non, ce n'est pas nécessaire. Elle n'est pas une madame. Lu Jingguan, hein? Lu Jingguan ne s'est pas contenté de coucher avec moi. Il a une femme non divorcée à la maison. Et maintenant il y a aussi Chou Fei. Je ne pensais pas que derrière ce grand regard et ses sourcils épais, se cachait un salaud. PFF, quel regard tu me lances? Va-t'en de ce côté, ne crache pas devant moi. Toi, un homme, tu n'es quand même pas vraiment enceinte? Problème d'estomac. Je veux vomir dès que je mange des choses sales. Des choses sales? La nourriture que fait Chou Fei est vraiment mauvaise. Je te parle à toi. Ton père est un salaud. Bébé, je suis désolée. Je ne pensais pas que tu aimais encore filmer des vidéos. Quelle vidéo? Tu racontes n'importe quoi. Je l'ai entendu. Ce soir, je t'aide.
Assistant l'un, cette dame était-elle vraiment la femme du PDG? Elle a dit qu'elle allait te faire voir. Est-ce qu'elle a découvert ce qui se passe entre toi et le directeur Lu? Il t'a frappé? Arrête, 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 arrête. Vous vous êtes mal compris, non? Mal compris quoi? Cette vidéo, ce n'est pas ta voix. Oui, oui, c'est bien moi. Vous, oui, oui, on l'a reconnu. Ah, ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive, on t'aimera toujours. Oui, nous sommes tes fans fidèles. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ça n'a aucun rapport. Et, je suis enceinte. Ah. Lin Xiao, tu es enceinte? Parle plus bas. Sœur, va rencontrer ta femme de mariage éclair. Je veux aussi faire bonne impression auprès de grand-père Lu. Et si c'est le genre que tu aimes, ce n'est qu'une femme pour un mariage arrangé. Je ne l'aimerai pas. Désolé. J'ai encore fait une bêtise sans faire exprès. Réfléchis un peu. J'ai vomi partout sur moi. Je vais me laver. Vas-y, fais attention. Enfin, je t'ai retrouvé. Pourquoi la garce me fuit-elle? Comment tu t'appelles? Il ne m'a même pas reconnu. Ne mens pas. Pourquoi es-tu parti sans rien dire ce matin-là? Tu as dit que j'étais une garce, non? Non. Tu dois assumer envers moi. S'il te plaît, tu es déjà marié. Comment sais-tu que je suis marié? Regarde, je t'énerve et tu l'admets. Un salaud marié qui vient encore me draguer. En plus, je suis aussi mariée. Toi aussi tu es marié? Même. Tu peux te pousser maintenant? Lui et moi, c'est un mariage blanc. On est en train de divorcer. On peut au moins devenir amis. Je ne suis pas divorcée. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas heureux. On peut être amis. D'accord? Heureusement que j'ai un compte secondaire. Non. Chiamanxia. Je m'appelle Yu Jingguan. Ne m'évite plus à l'avenir. Ah, c'est bon. Je m'en vais, hein. Je viens de vérifier. Les 3 premiers mois de grossesse sont particulièrement importants. C'est qui, lui? Ce serait pas le père de ton enfant, par hasard? La ferme. C'est lui, je suis enceinte. Le père est un salaud. Je suis enceinte. Oui, c'est moi qui suis enceinte. On doit y aller, on a encore des choses à faire. Et, tu regardes quoi? Ils sont déjà loin. Les 2 personnes qui viennent de passer me semblent familières. Il me semble que c'est chez toi. Ah, je me souviens. Ces 2-là au bar l'autre soir, ils étaient incroyables. Ah. Puis. Je te préviens, ne le frappe pas. Pourquoi? Parce que c'est lui que je cherche. Quoi, lui? Tu vas où? Allez divorcer. Li Xiao, est-ce qu'on a touché un nid de guêpe? Il s'enfuit si vite. Tu disais presque que tu as failli y passer. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Momo, j'ai pris ma décision. Je vais avorter. Meng Meng, j'ai décidé. Je vais avorter de ce bébé. Pourquoi si soudainement? Tu n'avais pas dit qu'il fallait d'abord retrouver le père de l'enfant? Tu viens de le voir, non? C'est vraiment lui. Alors tu devrais encore plus garder cet enfant.
Un patrimoine génétique si parfait, ce serait dommage de le perdre. Mon chéri, tu peux le garder sans souci. Je m'occuperai de tout, c'est un peu compliqué. Écoute-moi. Je me sens tellement mal, je vais dormir un peu. Va préparer à manger. Prépare quelque chose de nutritif pour Xiao Xiao, qu'elle puisse bien se remettre. Ne t'inquiète pas. Repose-toi un peu d'abord. Monsieur, madame, la maison est arrivée. Peu importe la compensation. Xiao Xiao, réveille-toi vite, bois un peu de bouillon, d'accord? Bois un peu de bouillon. Bois le temps qu'il est chaud, ça fait du bien de t'avoir. Meng Meng, ça va? Bois vite, le repas est presque prêt, Ah. Qui est-ce si tard? J'y vais. Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Lin? Oui, c'est ça. Qui êtes-vous? Chérie, je n'arrive pas à fermer le bouton de ma robe. Peux-tu m'aider à le fermer? Oui, j'arrive tout de suite. Je suis sa femme. Je suis venu pour parler d'amour avec lui. Tu es folle ou quoi? On dirait que son nouveau petit ami ne sait même pas qu'elle est déjà mariée. Qui frappe à la porte? Il dit qu'il est ton mari. De nos jours, même les escrocs ne savent plus bien sur quoi ils jouent, et ils osent venir faire des arnaques en personne. Mon mari? Que vient-il faire ici? Tu as vraiment un mari? Oui. Il dit qu'il est venu pour parler de divorce avec toi. Pourquoi est-ce si difficile de divorcer? Grand-père a vu ta femme, il l'a vue. Où est-il? Espèce de petit vaurien. Tu ne penses même pas à amener ta femme pour que grand-père la voie? Il m'a trompé. Trompé. Xiao Xiao n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu ici. Il n'y a pas de malentendu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Que vous soyez d'accord ou non cette fois. Ce mariage est fini, c'est décidé. Au départ, je n'étais pas d'accord avec ce mariage arrangé. C'est grand-père qui a décidé à notre place et nous a fait enregistrer le mariage. Maintenant, divorcer est la meilleure chose pour nous deux. Je ne veux pas y croire. Que vous y croyez ou non. C'est déjà un fait accompli. Après le divorce, j'épouserai une nouvelle femme. Inutile de vous en soucier. Justement, j'ai une photo de Xiao Xiao ici. Regarde, tu ne te serais pas trompé de personne? Et D'accord. J'arrive tout de suite. Sœur, j'ai encore des choses à faire. Je pars d'abord. Regarde la photo une dernière fois avant de partir. Ce n'est pas nécessaire. Tu crois que j'ai eu tort? Monsieur, vous aviez de bonnes intentions, n'est-ce pas? Mais ce qui compte le plus, c'est que le jeune maître soit content. Eh bien, tant pis alors. Chaque génération a sa propre chance. Laisse-le faire. Allez, santé. santé. À la vôtre. Allez, bonne route. Par ici. Jingyuan, il ne manque plus que toi. Des pièces authentiques viennent d'arriver de la maison de vente aux enchères. Goûte donc. Frère Jingyuan. Qui d'autre aurait pu venir? Si ce n'était pas moi,
qui oserait faire une chose pareille pour se faire engueuler? C'est un hasard de te croiser. Je savais que tu viendrais. Je ne t'en veux plus. J'ai entendu dire que cette femme t'a trompé. Tu n'as pas besoin que je te recouse la bouche. Je te l'avais bien dit. Dans ce monde, il n'y a que moi. Chou Fei, si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Ne crois pas que tu peux t'en débarrasser comme ça. Agent en mouvement. Il n'y a que moi, Chou Fei. Ling Xiao. Dorénavant, je reprends ton travail. Tu peux déguerpir. Ling Xiao. Dorénavant, je reprends ton travail. Tu peux déguerpir. Mademoiselle Chou, est-ce que vous me licenciez pour le compte du directeur Lu? Très bien, donnez-moi alors une indemnité de licenciement. Tu es raisonnable finalement. Dis-moi, combien? Pas beaucoup, pas beaucoup. 1 milliard. 1 milliard? Pourquoi tu ne vas pas plutôt le voler, Mademoiselle Chou? Ce n'est pas pour s'emparer du poste d'assistant du PDG? Tu ne vas quand même pas dire que tu ne peux pas sortir 1 milliard? Toi. Ling Xiao, je t'ordonne de dégager tout de suite. Alors, s'il te plaît, demande à Mademoiselle Chou de prévenir le président Lu. Je prends l'argent et je m'en vais. Li Xiao, ce n'est pas fini entre nous. Frère Jingguan. Ton assistant, lui. Pourquoi tu reviens encore? C'est grand-père Lu qui m'a envoyé. Tu ne peux pas me virer, hein? Grand-père, ce n'est pas le vieux monsieur, hein? Frère Jingguan. Ce n'est pas bien si je deviens ton assistant? Je peux aider. Je l'ai déjà viré. Tu devrais bien te situer. Si tu veux bosser chez Lu, c'est bon. Mais si tu touches à quoi que ce soit chez moi, tu peux dégager. HMPH. Tu avais dit que tu le virerais, alors pourquoi ça n'avance pas? Président Lu. Lin Qiang, as-tu déjà eu une vraie relation sérieuse? Il y a des relations non sérieuses, ça existe? Je veux juste comprendre. Comment vous, les hommes normaux, vous draguez les filles en général? Je ne drague pas, moi. Tu ne vas quand même pas me draguer? Jingguan ne va pas me draguer, quand même? Tu as dit quoi? Oui, je disais, président Lu. Tu es tombé sur la bonne personne pour poser la question. Mais président Lu, c'est la fille sur la photo que tu cherches à séduire? Eh bien, c'est vraiment moi. Ce salaud changeant comme le vent. Président Lu, tu n'es même pas encore divorcé que tu dragues déjà une autre fille. C'est un comportement irresponsable de salaud. Lin Qi. Je ne suis pas là pour te jeter de l'eau froide. On ne peut même plus dire la vérité? C'est cette femme qui a trompé en premier. Grand-père a déjà accepté de lâcher prise. Ce n'est qu'une question de temps avant que la famille Lin accepte. Le divorce est inévitable. C'est vraiment triste. Je me demande si mon mari, avec qui j'ai eu un mariage éclair, ne m'a pas aussi mis une corne. Laissons-le de côté pour l'instant. Cet après-midi, tu vas m'aider à choisir un cadeau qu'une fille aimerait. Président Lu, même si je compatis avec vous. Vous ne pouvez pas, sous prétexte de vous venger de votre femme, faire du mal aux autres filles. Qui a dit que je me venge? Mais tu as encore Mademoiselle Chou, non? Avec autant de femmes autour de toi? Si tu dis encore un mot de plus, je te retire toute ta prime de fin d'année. Tu as du temps? Ce soir, on va dîner ensemble. Il n'est quand même pas sérieux, si? Oui. Président Lu, voici le cadeau que j'ai préparé pour vous. Je vous souhaite un bon rendez-vous. Tu viens avec moi. Je ne peux pas y aller. Qui est allé à ce rendez-vous avec toi? Je n'ai pas d'expérience avec les filles moi. Moi non plus. On y va.
Urgence, vite. D'accord, j'arrive. Si on voulait tous les deux se marier? Est-ce que ça changerait quelque chose? PFF, il n'y a pas tant de « si » que ça. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Il fait trop chaud dans la voiture. C'est sûrement la clim qui est en panne. Ah, monsieur Lu. J'ai très mal au ventre. Tiens, garde ce cadeau pour l'instant. Je pars d'abord. Je reviendrai tout à l'heure, d'accord? J'ai acheté un petit cadeau. Merci. Tu n'aimes pas? Bien sûr que si. C'est remboursé par l'entreprise après tout. Tu choisis toujours ce que j'aime. Ce bracelet de cette marque? Je crois qu'aucune fille ne peut refuser. Monsieur Lu est très doué pour choisir des cadeaux. Ah. Dès que je te vois, ça me fait penser à mon patron. Désolé, monsieur Lu. Mademoiselle Chia, avez-vous un frère ou un petit frère? Non, monsieur Lu, pourquoi cette question? Il semble que ce soit juste une question de ressemblance. Mademoiselle Chia ressemble à quelqu'un que je connais bien. Je ne peux pas en parler plus longtemps. Si on continue, on va finir par se trahir. Les plats de ce restaurant sont vraiment bons. Qu'est-ce que tu veux manger? Je ne suis pas difficile, choisis ce que tu veux. Oui, c'est vraiment très bon. Goûte vite. Tu n'as jamais mangé dans un boui-boui, hein? Monsieur Lu, je t'ai fait venir ici aujourd'hui. Pour te dire que nous ne venons pas du même monde. Tu l'as vu aussi. Que ce soit notre environnement de vie ou nos habitudes de consommation, nos habitudes alimentaires, tout est complètement différent. Alors, ne nous contactons plus. Ce n'est pas ça. Je peux essayer d'accepter. Vraiment? Tu ne sais même pas que je suis complètement trempée ici. Si tu ne sais pas manger, ne fais pas semblant. Je peux le faire. Je vais aux toilettes. Où est passé Lin Xiao? Il n'est toujours pas là? Passe. Jolie fille, ne pars pas. 200 yuan, tu viens avec ton frère ce soir, d'accord? Dégage. J'aime les petites épices. Qui t'a dit de me toucher? Sale garce. Comment oses-tu me frapper? Regarde, je vais te régler ton compte. Mange. Ah. Ça va? Qui diable ose se mêler de mes affaires? C'est ma petite amie. Dégage vite. Tu veux que j'appelle la police? Merci. Tu es blessé. Fais attention à ta blessure ces jours-ci. Ne la mouille pas. D'accord. Il se fait tard. Tu habites où? Je te raccompagne.
Ce n'est pas la peine, j'habite dans ce quartier. On ne se motive à ranger que quand on a un partenaire. Je cherche à comprendre quoi. Comment pourrait-il être la même personne? Quoi? Rien. Alors. Je m'en vais alors. Salut. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu me fais complètement perdre mes moyens. Mais je veux dire. Ah. Li Xiao, Li Xiao. Tu n'aurais quand même pas vraiment craqué pour lui, non? Tu y vas ou pas? Tu y vas ou pas? Ling Xiao. C'est l'heure de travail, arrête de rêvasser. Tu arrives au bon moment. Tiens, voilà ton café. Selin Xiao. Tu es raisonnable. Frère Jingduan te cherche. Hier soir, où étais-tu? Ah. J'avais très mal au ventre. Je suis parti plus tôt. Tu es mon assistant. Tu oses t'absenter sans permission? Monsieur Lu, ça va? Je vais y aller alors. Merci. Tu es blessé. Fais attention à ta blessure ces jours-ci. Ne la mouille pas. Cette blessure. Cette blessure. Qu'est-ce que c'est? C'est une coupure avec un cutter. Chou Fei peut en témoigner. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux toujours devenir l'assistant de Monsieur Lu à ma place, non? Si tu m'aides. Je démissionne tout de suite, vraiment. Si Jingduan découvre que je me déguise en homme pour lui mentir, ce sera la catastrophe. Frère Jingduan, je peux témoigner. C'est lui qui est tombé tout seul. Je l'ai vu de mes propres yeux. Depuis quand vous êtes-vous aussi proche? Qui est proche de lui, toi? Ça suffit, tout le monde dehors. Monsieur Lu, je vous présente ma démission. Tu veux démissionner? Oui. Je pense que je ne suis pas à la hauteur du travail que vous m'avez confié, Monsieur Lu. C'est pourquoi je veux partir. Je ne suis pas d'accord. Si tu pars, qui s'en occupera? Et, frère Jingduan, ce serait bien que je sois ton assistant, non? Virez-le. Tais-toi. Frère Jingduan. Je peux faire tout ce qu'il fait. Ce qu'il ne peut pas faire, moi non plus, je le reconnais. Et. Je n'ai pas su contrôler mes émotions tout à l'heure. Je t'ai fait peur. Je te présente mes excuses. Lu Jingduan s'excuse auprès de moi. Mais Monsieur Lu, j'ai quand même décidé de partir. Lin Xiao, ne me fais pas répéter. Est-ce que je parle à Madame Lin Xiao? Ah, c'est vous. Vous avez pris rendez-vous pour une interruption de grossesse cet après-midi. N'oubliez pas d'être à l'heure.
Est-ce que tu as un problème de santé? Je crois avoir entendu parler d'une opération tout à l'heure. Est-ce que c'est à cause de ta santé que tu veux démissionner? C'est pour ça que tu veux partir? Monsieur Lu, si une femme vous annonçait soudainement qu'elle est enceinte, voudriez-vous garder cet enfant? Est-ce que tu es en couple? Ta copine est enceinte? Monsieur Lu, répondez-moi. C'est important. Bien sûr que non. Parce qu'il ne peut tout simplement pas y avoir d'enfant. Chaque situation est différente. On ne peut pas juger une personne. Monsieur le Président, votre accord de divorce est dans la voiture. Oui, il a une femme. Même s'il dit qu'il veut divorcer. Monsieur Lu, je voudrais prendre un congé cet après-midi. Que se passe-t-il, Lin Xiao? Lin Xiao. Espèce de Lin Xiao. Tu oses me jouer un tour? Je vais tout de suite prévenir frère Jingguan. Tu viens de lui mentir. Allô maman? Lin Xiao, même si tu ne m'aimes pas. Même pour ce mariage arrangé, tu ne peux pas me tromper. Comment pourrais-je faire face à ça plus tard? Grand-père Lu, tu as fait honte à toute la famille. Maman, quoi? Quelle tromperie? De quoi tu parles? Ton mari l'a vu de ses propres yeux. Ah, laisse tomber, je ne peux plus m'occuper de toi. Je t'enverrai le certificat de mariage. Je t'enverrai son numéro sur ton portable tout à l'heure. Vous trouverez un moment pour régler le divorce, maman. Attendons que l'affaire des enfants soit réglée. Monsieur Lu. Si une femme te dit soudain qu'elle est enceinte, voudrais-tu garder l'enfant? Bonjour, le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. Bonjour, le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. Monsieur Lu, répondez-moi. C'est important. Bien sûr que non. C'est juste qu'ils se ressemblent un peu. Grand frère Jingguan, je te dis. Même si c'est Lin Xiao. Lin Xiao, ce n'est pas moi. Ah, grand frère Jingguan, tu vas sortir? Où tu vas? Je viens avec toi. Ne pars pas. Ah, qui ai-je donc offensé? Tout le monde me fait la tête. Xiao Xiao, viens ici. N'est-ce pas la meilleure amie de Xiameng? Pourquoi est-elle avec Lin Xiao? Xiamo. Xiao Xiao, as-tu entendu quelqu'un m'appeler? Pose ta tête sur mon épaule. Pourquoi tu ne réponds pas? Ma mère a accepté mon divorce. C'est super. Une fois que tu seras divorcé de Lu Jingguan, tu pourras légitimement avoir cet enfant. Mais... Monsieur Lu, si une femme te dit soudain qu'elle est enceinte, voudrais-tu garder cet enfant? Lin Xiao, tu es en couple?
Ta copine est enceinte? Monsieur Lu, répondez-moi, c'est important. Bien sûr que non. Il ne le veut pas. Salaud, il remonte son pantalon et ne reconnaît rien. La prochaine fois, ta grand-tante fera en sorte qu'il n'ait plus de descendance. Il se fait tard. Tu habites où? Je te raccompagne. Ce n'est pas la peine, j'habite dans ce quartier. Parle-moi de la personne que j'aime. Tu es blessé. Cette blessure. Chut. Xiao Xiao, tu y as vraiment réfléchi? Tu peux encore changer d'avis. Attends. Allons-y, la maternité est par là. Sœur. Tu es venue me voir, n'est-ce pas? Comment sais-tu que je suis à l'hôpital? Ce n'est pas ça. Ça fait mal, tu sais. Frère, je suis presque handicapé. Tu ne t'inquiètes même pas un peu. Vraiment handicapé. Aïe aïe aïe. Ça fait mal, ça fait mal. Je veux te poser une question. Quand une femme enceinte va à l'hôpital, elle va dans quel service généralement? En gynécologie obstétrique, bien sûr. Et En septembre? Pourquoi tu demandes ça? Qui est allé à l'hôpital? Attends, j'ai quelque chose à te donner. Linchen est rentré au pays. Il m'a demandé de te remettre ça. Il a dit que tes fonctions corporelles sont revenues à la normale. Tu peux te marier et avoir des enfants normalement. Elle ne peut pas être enceinte. c'est vraiment lui. C'est Lin Xiao. Un oubli momentané. Allons-y. Mais pourquoi s'est-il déguisé en homme? Il savait très bien que c'était moi. Est-ce qu'il ne m'a vraiment jamais aimé? Bonjour, vous avez appelé. Bonjour. Vous avez appelé. Monsieur Lu, Lin Xiao est en congé aujourd'hui. Je n'en ai pas entendu parler. Il n'est pas venu travailler aujourd'hui. Appelle-le vite pour savoir ce qui se passe. Bien, patron. Ah. Qui c'est à cette heure-ci, sans arrêt? Assistante Som Som. Yin Xiao, tu as quelque chose aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas venu travailler? J'ai démissionné. Démissionné, HM. J'ai déjà envoyé ma lettre de démission à la boîte mail de Monsieur Lu. Lin Xiao, je n'ai pas encore donné mon accord. Lu Jinyu. Tu faisais si bien ton travail. Pourquoi démissionner, Monsieur Lu? Tu me demandes? Peu importe comment tu fais. Aujourd'hui, il faut absolument retrouver ce petit schnappant de lin. Monsieur Lu.
Sinon tu iras accompagner les manchots en Antarctique. Oh. Qui cherchait? Maman, pourquoi tu es venue? Aïe. Ah. Je t'ai apporté le certificat de mariage. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as pris sans me le donner. Je ne suis pas contre le divorce. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Oh. Tu cherches qui? Maman, pourquoi tu es là? Aïe. Ah. Je t'ai apporté le certificat de mariage. Maman, que veux-tu dire? Tu l'as pris sans me le donner. Je ne m'oppose pas au divorce, mais j'ai une condition. Quelle condition? Tu viens avec moi voir ton mari, pour lui présenter des excuses en personne. Je n'y vais pas, ce n'est pas ma faute. Et puis, on va divorcer quand même. Autant ne pas y aller, non? Alors reste tranquille et ne va pas. Allez maman, tu peux y aller, non? Attends-moi, maman. Je vais juste changer de vêtements, d'accord? C'est finalement une histoire de destin sans avenir. J'espère que tu ne regretteras pas plus tard. Tu trouves ça beau? Allez, on y va. Petit, quand tu verras ton mari, adopte une meilleure attitude. Tu sais, c'est nous qui avons commencé. Je sais, je t'ai entendu 1000 fois. Je fais ça pour qui, alors? Depuis quand tu aimes les choses acides? Et tu manges encore autant de mandarines? Ah. Maman, je vais juste aux toilettes. Il faut absolument que ma mère ne sache pas que je suis enceinte. Nous y voilà, nous sommes en ville. L'aide de somme, 1 milliard d'indemnités de rupture. C'est ce qu'il a dit. J'ai compris. Je reviens tout de suite. Encore un vœu, que tu aies 8 fils d'un coup. Non, non, je plaisantais juste. Un seul à la fois, ça suffit. C'est à l'endroit où tu étais l'autre jour. Dis-moi, Lixiang, quand est-ce que tu as démissionné? Je l'ai fait. Tu regardes quoi? Regarde encore, et je t'arrache les yeux. Les pauvres comme toi, restent loin de moi. Ta famille est-elle vraiment riche? Oui. Aide-moi à payer l'indemnité de rupture. Je pars tout de suite après. Encore 1 milliard cette fois. Tu me voles? Je ne l'ai pas payé, c'est le PDG qui m'a demandé de te le remettre. Pour moi. Je ne sais pas trop. Le directeur lui te l'a personnellement acheté. Ouvre-le et regarde. Merci. Je n'ai jamais reçu de cadeau de Jinguan, mon frère. Pourquoi lui en reçoit-il? Hum. Un collier de diamants. Toi, un homme, pourquoi il t'offrirait un collier de diamants? Quel collier de diamants? Oui, de quoi tu parles? Pourquoi m'offrirait-il un collier? Est-ce que Lu Jingchen a découvert que je suis une femme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Ah. Regarde l'assistant Lin tout à l'heure. Ça ne ressemble pas à un mal de grossesse? Je pense aussi. Si ce n'était pas un homme, je soupçonnerais qu'il est enceinte. Et celle-là, c'est une femme. Peut-être, si elle est une femme. Le directeur lui ne resterait jamais à ses côtés. C'est ça aussi.
Être une femme, c'est vraiment dur. Autant renaître homme la prochaine fois. Lin Xiao. Tu es vraiment une femme. Ling Xiao, tu es vraiment une femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, je me sens aussi gênée. Tu es une femme. Qui séduit son ancien frère pour coucher avec lui. C'est vraiment cruel. Et, Gangzi. Fais-moi un service. Tu as reçu le collier? Monsieur lui m'a offert un collier? Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, tu m'as aidé à choisir un bracelet. C'est une récompense pour toi. C'est qui pour toi? Quelqu'un que j'aime. Directeur Lu, donc? C'est ça ton amour? Y qui? Tu n'es pas de bonne humeur? Ce n'est rien, je vais au travail. Alors Wu Ying, préviens Lin Xiao. Rendez-vous au bureau des affaires civiles dans 3 jours. Alors. C'est quoi ça? Je t'ai promis. Ce n'est qu'1 milliard. Tant que tu pars, je peux t'aider à payer. Chou Fei, c'est 1 milliard. Pas 100 yuan. Tu as accepté si facilement. Tu sais bien que ce n'est pas une petite somme. Alors j'ai besoin que tu m'aides à finir ce projet. En échange. C'est aussi simple que ça. C'est la première mission que Jing Yuan m'a confiée. Il faut la finir ce soir. Chou Fei. Dépenser 1 milliard pour un homme, ça en vaut la peine? Tu ne comprends rien. Mon plus grand rêve dans la vie. C'est d'épouser Jing Yuan. Pas besoin de parler d'1 milliard. Même s'il s'agissait de 10 milliards, je le ferais. D'accord, j'accepte. Ah. Qui est-ce? Lâche-moi, lâche-moi. Qui es-tu? Tu ne fais pas partie du groupe Lu. Comment es-tu entré? Je suis venu prendre soin de toi. Ah, je suis un homme. Dégage d'ici. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Oui. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi féroce. Chou Fei, tout ça, c'est toi qui l'as orchestré. Tu ne le savais pas? Lin Xiao, déguisé en homme pour rester auprès de Jing Yuan. C'est vraiment bien calculé. Je le savais déjà. Dommage que tu sois tombé sur moi. Tes plans vont échouer. Chou Fei, je vais quitter l'entreprise. Tu n'as plus besoin de me considérer comme une ennemie imaginaire. Ah. Ah. C'est comme ça que c'est intéressant. C'est vraiment une séductrice. Vas-y, Fei. Si tu me laisses tranquille maintenant, je ferai comme si rien ne s'était passé. Te laisser faire pour continuer à séduire Jinmo? Que dois-je te dire pour que tu me crois? Tu dois écrire les résultats pour que je sois tranquille. Lu Jing Yuan ne peut être qu'à moi. Que personne ne pense pouvoir s'en approcher. Comment oses-tu m'embrasser? Espèce d'incapable.
Chou Fei, tu es en train de commettre un crime. Tu le sais? Pars d'ici tout de suite avec tes hommes. Ici, il n'y a que nous trois. Même si tu cries à plein poumon, personne ne pourra te sauver. Ling Xiao, oublie ça. Tu es si sûr de toi? Je me souviens que chaque service du groupe Lu est sous surveillance. Tu n'as pas peur que tout soit découvert? Qu'un policier Lu t'accuse et que ça retombe sur le groupe Chou? J'ai coupé les caméras de surveillance de l'entreprise depuis longtemps. Tu en fais trop avec ce policier. Tu te prends vraiment au sérieux. Ne perds plus de temps. Tu ne peux plus t'échapper. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Lâche-moi. Même en étant à terre, cette garce continue de séduire les hommes. Qu'est-ce que tu attends encore? Finis vite fait. Es-tu sûr que Ling Xiao soit encore au bureau à cette heure? Il travaille sur un projet. Il a dit qu'il serait là jusqu'à minuit. Je ne lui ai demandé aucun projet à faire. Alors je ne sais pas non plus. Waouh. Bonjour, l'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. C'est fini, tout est fini. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, lâche-moi, ne me touche pas, ne me touche pas. L'UJYE, c'est ta faute, c'est toute ta faute. Désolé. Je suis en retard. Grand frère Qingwen, Ling Xiao est une femme. Il t'a toujours menti. Alors pourquoi le gardes-tu encore près de toi? Parce que je l'aime. Je n'y crois pas. Que je perde face à cette femme, ça passe encore, mais pourquoi elle? Pourquoi elle, bon sang? Lu Jingduan, en quoi suis-je moins bien qu'elle? Tu ne mérites pas de te comparer à lui. Je vais aller jusqu'au bout pour ce qui s'est passé ce soir. Tu mens. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Bois un peu d'eau. Comment tu as su ça? La fois à l'hôpital. L'hôpital. Alors ce dont je doute, Cécile est aussi au courant. Tu as mal où? Au ventre. Au ventre. Chou Fei a su d'une manière ou d'une autre que Ling Xiao est une femme. Elle est allée voir Tang Wei pour essayer de détruire Ling Xiao. Elle a enregistré une vidéo. Le but c'était de te faire détester Ling Xiao. Elle a remis les preuves à la police. Elle n'a accepté aucune condition. Je vais les faire croupir en prison. Et en plus on va écraser la famille Chou de toutes parts. Et l'infirmière, comment elle va? Elle est arrivée à temps. Le bébé est sauvé. Les 3 premiers mois, l'échographie n'est pas fiable. Ne fais plus jamais de mal à une femme enceinte. Elle est enceinte. Si la femme de cette nuit est enceinte. Que choisirais-tu? Comment tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est pour faciliter l'enquête, non? Je l'ai demandé à Kui Shao.
Oui, tu ne le savais pas? Pas étonnant qu'elle ait saigné et soit allée à l'hôpital. Je me demande comment elle fait pour être sa femme. Mon enfant, mon enfant, Que se passe-t-il? mon enfant. Le bébé va bien. Tant mieux si ça va. Tant mieux si ça va. Tu as mal quelque part? Je vais demander au médecin de te revoir. Non merci. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? L'enfant est à moi seul. Ça ne te regarde pas. Ne le fais pas avorter. Quand ai-je dit que je voulais l'avorter? C'est toi qui me l'as dit en personne. Monsieur Lu. Si une femme te dit soudain qu'elle est enceinte. Est-ce que tu voudrais cet enfant? Lin Xiao. Tu sors avec quelqu'un? Ta copine est enceinte? Monsieur Lu, répondez-moi. C'est important. Bien sûr que non. Je n'en ai pas. Ce n'est pas grave si tu n'aimes pas cet enfant. Je peux l'élever toute seule. Je ne viendrai pas déranger ta vie. Ne le fais pas avorter. C'est aussi mon enfant. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Alors pourquoi m'as-tu dit avant? Que tu n'aimais pas ça? Il y a 6 mois, j'ai eu un accident de voiture. Vérifier une fonction reproductive altérée. Puis continuer activement le traitement. Je viens juste d'apprendre récemment que mon corps s'est rétabli. Je ne m'y attendais pas du tout. Cet enfant est arrivé vraiment vite. Alors tu n'as pas besoin de cet enfant, n'est-ce pas? Dorénavant. Je prendrai mes responsabilités envers toi et l'enfant. Comment comptes-tu t'en occuper? Tu as encore un mariage. Nous sommes déjà en train de divorcer. Madame Lu, c'est seulement toi. Nous avons convenu de divorcer dans 3 jours. Et toi? Tu comptes y aller quand? Ma mère. Vous discutez, moi je vais acheter quelque chose à manger. Allô maman, que s'est-il passé hier avec Lin Xiao? Elle est partie sans même dire au revoir. Maman, je ne l'ai pas fait exprès. J'avais vraiment quelque chose hier. Tu as laissé partir un mari si bien. Ne viens pas pleurer plus tard. N'oublie pas d'aller divorcer au bureau d'état civil dans 3 jours. J'ai pris rendez-vous pour divorcer dans 3 jours. Lugignan est mon mari. Maman, comment s'appelle mon mari de mariage éclair? À chaque fois, elle raccroche avant que je finisse de parler. La conversation est finie. Tu as acheté quoi de bon à manger? J'ai vraiment un peu faim. J'ai demandé au médecin pour l'alimentation pendant cette période. Le médecin a-t-il dit que l'humeur de la femme enceinte est aussi importante? J'ai envie de manger épicé. Va m'en acheter. Quand tu iras mieux. Je t'emmènerai manger. Oui, vraiment. Je mange n'importe quoi. N'importe quoi me va. Waouh, tu sais quoi? Comment s'appelle ta femme de mariage éclair? Pourquoi tu parles d'elle pour rien? Je soupçonne que je suis ton mari de mariage éclair. Ta blague n'est pas drôle du tout. Je ne plaisante pas, vraiment. Moi aussi, mon mari de mariage éclair et moi, on a prévu de divorcer dans 3 jours. Puis-je parler à mademoiselle Lin? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Chérie, la fermeture éclair de ta robe est ouverte dans le dos. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis son mari, je viens la voir. C'est n'importe quoi. Non. Ta voix n'est pas la même que la sienne. Bon, je dois me faire des idées alors. Si on doit vraiment vivre ensemble. Tu ferais mieux de me raccompagner alors. Tu es maintenant une personne à protéger en priorité, pour garantir que tout soit parfait. Il faut que je te surveille 24h/24. Alors ce serait un accident. Tu ne serais pas un peu trop stressé? C'est non négociable.
Être la cible des commérages. À part toi, personne d'autre ne m'importe. Grand-père, pourquoi es-tu venu? Si je ne venais pas. Comment pourrais-je le savoir? Dans notre famille Lu, il y a un descendant aussi moralement corrompu que toi. Je t'ai dit de ne pas te marier. Je t'ai dit de ne pas te marier. Je t'ai dit de ne pas te marier. Cette affaire, c'est moi qui aime. Peu importe comment tu me frappes. Je ne me plains jamais. Mais ça ne fera pas changer ma décision de divorcer. Celui que j'aime, Gu Xiaojin. Je suis la seule femme ici. Ne dis plus rien. Je vais te frapper à mort. Si tu es fâché, frappe-moi aussi. Ce n'est pas seulement de sa faute. Non. Tu es encore enceinte. Alors je ne peux pas te laisser te faire battre toute seule. Tu es enceinte. Ce visage me semble familier. Où l'ai-je déjà vu? Ah, la belle-fille de Sun. C'est ça. Elle vient de divorcer. C'est ta belle-fille. Je ne dis pas ça à la légère. C'est vraiment elle. Peu importe ce que tu dis. J'ai pris ma décision. Pourquoi ne comprends-tu pas? Mangman vient de rentrer de l'hôpital. Elle doit se reposer. Grand-père, s'il n'y a rien d'urgent, vous feriez mieux de rentrer. Merci, président Kuei. Je ne lui ai pas encore dit mon vrai nom. Après le divorce, j'emmènerai Mangman faire une visite officielle. Lu Jingduan, en fait je ne veux pas la voir. Oui, c'est bien la belle-fille de Sun. Regarde par toi-même. Regarde par toi-même. Ne regarde pas ces choses désagréables. N'oublie pas de regarder quand même. Que le majordome raccompagne grand-père. Il fait froid dehors. Rentrez avec nous. Dis donc, tu penses qu'ils ne savent vraiment pas où ils font semblant, ces jeunes mariés? Je ne sais pas. Mais le jeune maître et la jeune maîtresse ont l'air très amoureux. Oui, très amoureux. Un jour il crie vouloir divorcer devant moi. Et le lendemain il joue aux amoureux passionnés. Ah, les jeunes savent vraiment comment s'amuser. Ah, au fait, ce gamin vient de dire que je vais devenir arrière-grand-père. Grand-père Lu, si tu es fâché, frappe-moi aussi. Ce n'est pas seulement sa faute. Non, tu es encore enceinte. Félicitations, monsieur. Oh là 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 là. Ah, ça c'est pas mal. Ah. Tu ne veux vraiment pas savoir à quoi ressemble ta femme de mariage éclair? Ce n'est qu'une personne sans importance. Vous divorceriez dans quelques jours. Mais si elle est plus jolie que moi, tu ne le regrettes pas? À tes yeux, je suis si superficiel? Qui sait? T'es jaloux ou pas? Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. Eh bien, assistant Lin, quelle bonne nouvelle aujourd'hui. Tu as l'air si joyeux. C'est un secret. J'ai l'impression que quelque chose a changé. Vous chuchotez quoi là? Qu'est-ce qu'il a? Ah, oui. L'éclat maternel. C'est si évident? Je ne voulais pas dire que tu es une femme, hein. Assistant Lin, ne le prends pas mal. Ah, au fait, ce matin, le directeur lui a laissé quelque chose sur ton bureau. Dépêche-toi de voir ce que c'est. C'est ça? Oui. Ce ne sont pas des vitamines pour femmes? Que veut dire le directeur lui par là? Oui, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est fait exprès? Tu n'aimes pas? Alors je change de marque. Lu Jingduan, je suis un homme maintenant. Ah. Pourquoi te déguiser en homme? Li Xiao, qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite. Maman, oublie ça une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas faire un mariage arrangé. Pourquoi es-tu si têtu, toi? Ce mariage avec la famille Lu a été décidé par ton grand-père. J'ai vu la photo de Xiao Lu. Elle te va très bien. Quiconque veut se marier, qu'il le fasse. Moi, en tout cas, je ne me marie pas. Ma mère veut que j'épouse cet homme inconnu. Je ne veux pas.
Tu comptes revenir à quand? Après le divorce. Je vais prendre un congé cet après-midi. Ne t'en mêle pas. Je te ferai une surprise à ce moment-là. Alors ce sera Wu Ying qui t'informera. On se voit au bureau des affaires civiles dans 3 jours. Très bien, alors je te ferai aussi une surprise plus tard. Que fais-tu ici? Divorce. Tu es mon mari de mariage éclair. Belle-fille de Sun. Après le divorce, elle sera ta belle-fille de Sun. Je ne dis pas ça, c'est vraiment elle. Tu as changé de nom. Xiameng est le nom de ma meilleure amie. Moi, je m'appelle Ling Xiao Xiao la fée. Prêt, Tu es prêt? prêt, monsieur Lu. Bonjour, président Lu, bonjour président Lu. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, le président va nous présenter sa femme, non? La présidente est très belle. Ne trouvez-vous pas que la présidente vous semble familière? Ne trouvez-vous pas que je ressemble un peu à Lin Xiao? Oui, vous avez deviné juste. Voici Lin Xiao. C'est aussi Lin Xiao. Ma femme de mariage éclair. Votre présidente. Bonjour, présidente. Dorénavant, appelez-moi juste Lin Xiao. Tous les bonus seront doublés. Un bon gros bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou. Un bisou, un bisou.